Moi, c'est Dexterman, artiste bastérien caribéen du Vodou Studio. Dexterman Papa, c'est tout le temps, c'est à plein temps. C'est pour moi l'une des choses les plus importantes aujourd'hui. Ça surpasse un peu ma passion qui était la musique. Pour moi, il n'y a pas plus important qu'être papa. Beaucoup parce que je pense qu'il y avait une autre émulation autour de la scène urbaine. C'était un peu moins commercial, un peu moins réfléchi. Tout sortait, on va dire, spontanément. Les connexions se faisaient aussi. Aujourd'hui, une connexion dancehall ou trap ou rap va être plutôt réfléchie sur si l'artiste est plus bankable ou pas. Donc ouais, ça me manque un peu par rapport au côté humain. Après, bon, aujourd'hui, c'est assez intéressant parce qu'il y a des carrières qui se créent. Et tout ce qui se passe autour, on a des designers, tu vois, il y a la DA maintenant est très importante alors qu'avant c'était inexistant. Donc voilà. Pour moi, ça me manque, mais ça va. Ça peut rester là aussi. Wow. Je pense que ça a été la release à mon album. C'était la première fois que ma fille vraiment venait me voir sur scène. Sur l'album, il y a un son qui parle d'elle. Du coup, j'ai plus ou moins craqué parce que là, de la voir me regarder était vraiment au premier rang. Voilà, et puis il n'y avait pas beaucoup de bruit. C'est comme c'est une release, donc tu présentes des sons que les gens ne connaissent pas. Et du coup, je la regarde, elle connaît le son parce qu'elle était là quand je l'ai écrit. Donc du coup, ouais, je pense que ce moment-là va rester parce que je pense que c'est là que je me suis dit que j'étais vraiment dans le vrai, dans ce que je faisais. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et ouais, ça, à ce moment-là va rester, je pense. Plus que des scènes un peu avec beaucoup de monde. Non, je pense que ouais, ce moment-là, c'était un peu perché, je pense, comme instant. Comment expliquer? C'est pas voulu pour moi, de mon côté. Je suis venu au studio BMD, qui est le deuxième studio, on va dire, à Vodou Studio, pour pas rentrer dans les détails, hein, mais on a un studio à Basse-Terre aussi. J'arrive pour récupérer les pistes d'un autre son que j'ai besoin de régler. Et là, j'entends l'instru et je vois Idaï qui écrit. Et Gucci qui composent leur truc, tu vois. Du coup, je pars pas tout de suite, je m'assois. Ça a l'air pas mal. Il n'y avait pas encore de paroles, c'était vraiment la base de l'instru. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, vu que, comme je t'ai dit, je suis de l'ancienne école, donc je me suis assis et j'écrivais déjà mon couplet dans ma tête. Et une fois qu'il est rentré en cabine et qu'il a posé son couplet, il m'a regardé, il m'a dit, tu poses, j'étais déjà prêt, en fait. Donc, du coup, on a enchaîné. Il faut savoir que c'est un son qu'on avait dans le téléphone depuis 1 an. Mais entre-temps, lui, il a eu des tubes qui sont sortis. Donc, du coup, on a un peu attendu. Et je pense que j'ai fait un petit forcing à un moment pour dire, ouais, il faut qu'on sorte ça. Et puis, la chance qu'on a, c'est que ça a pris très vite. On n'était pas censé clipper, rien du tout. Et là, on s'est dit, bon, on va aller jusqu'au bout du projet. Comme ça, on a bouclé la boucle. Et puis, c'est parfait. Tout ce que je sors, je suis tellement à fond derrière, donc je peux pas choisir. En soi, le projet album, c'était une expérience assez particulière parce que j'en avais pas fait du tout. Je me suis dit qu'en tant qu'artiste, je me devais d'avoir un projet qui va me survivre, on va dire, qui va rester. Du coup, j'ai voulu faire un album. J'ai pas l'intention d'en faire 2 pour le moment, en tout cas. La façon dont la musique est consommée, en fait, je pense pas que ce soit la meilleure façon de faire de la musique aujourd'hui. Après, il y en a qui trouvent leur compte, c'est bien. Moi, personnellement, je me mets à fond derrière tous mes projets, donc du coup, j'arrive pas à choisir. Si je devais choisir le feat avec Missy Sadik, c'est quelque chose qui était important parce que je le voulais depuis longtemps et j'ai attendu d'avoir la vibe qu'il faut pour pouvoir lui proposer. Donc ouais, je pense que ça, ça résume un peu la question. Alors, le Vodou Studio existe depuis très longtemps. Le Vodou Studio, c'était Ayola, Sapi et le roi Pafo. Donc, c'était vraiment une idée de Sapi, ensuite englobée par Ayola. Enfin, l'histoire est assez complexe, mais nous, on gravitait un peu déjà autour. C'est des gens avec qui on travaille depuis longtemps. Et puis, un jour, on s'est décidé pour pouvoir relever un peu l'urbain à Basse-Terre, se mettre ensemble et rassembler nos publics, puisque chacun avait son public, il y avait beaucoup de gens qui nous écoutaient, oui, mais c'était un peu dispersé, donc on a voulu rassembler un peu tout ça. Au début, c'était pas prévu pour
devenir un label indépendant. Par la force des choses, on s'est dit, bon, ben, il faut le faire. Ensuite, il y a la découverte d'Eoligi, il y a Nico, Shanika. Donc, du coup, voilà, après, quand on se rend compte que le fait de se rassembler fait qu'on peut driver un peu des artistes qui vont loin aujourd'hui. Donc, on s'est dit, pourquoi pas continuer. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir qu'on collabore tout le temps. Il n'y a pas un son qui sort sans que toute la team ne soit pas au courant. Donc, voilà, c'est comme ça. Mon père est un amoureux de la musique, compas surtout. J'ai été baigné dedans. Beaucoup de gens disent ça, mais en fait, il faut voir à quel point. C'est-à-dire, mon père, il pouvait pas démarrer sa voiture sans mettre ses sons à lui. Donc, du coup, je connais beaucoup de classiques compas comme ça. Donc, j'écoutais du New Look, tout ça, tout jeune. Donc, j'ai toujours aimé les vibes, les trucs. Ensuite, en grandissant, je me suis fait mon propre choix en termes d'artistes à écouter. J'étais très tourné vers la Jamaïque. Il y avait des artistes comme Isaiah, Egyptian et tout. Un jour, j'ai été dans un sound system où Admiralty se produisait. Et je crois que je me suis dit que je voulais faire ça parce que les gens sur scène, la façon dont ce qu'il dégageait, en fait, m'a conforté dans le fait que je devais faire ça. Et comment ça a commencé? Ben, les premiers textes basiques, tu vois. On écrit un peu des choses qui nous ressemblent à l'âge qu'on a, et puis ensuite on commence à côtoyer d'autres personnes qui sont dans le milieu, donc on approfondit l'écriture. Donc j'ai vraiment pris mon temps sur l'écriture pendant 1 an, avant de rentrer en studio, et quand je suis rentré en studio, j'étais prêt. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. C'est-à-dire que je peux pas aller en studio en n'ayant rien préparé. Même si on part pas sur ce que j'ai préparé, mais je veux préparer quelque chose au cas où. Et d'ailleurs, ben, heureusement que je suis comme ça, parce que sinon le son avec Eden ne serait jamais sorti. Voilà. Il faudra demander à ma grande sœur, parce que je ne sais pas. Je crois que c'est un rapport avec un dessin animé. Je crois. Mais c'est resté, en fait. C'est resté... je pourrais pas expliquer ça vraiment. Ça vient de mes sœurs qui m'appelaient comme ça. Et puis voilà. Peut-être que j'étais un peu chiant, je pense. Mais c'est ça, c'est un artiste que j'ai toujours écouté. Je pense qu'on a commencé dans les mêmes eaux au niveau des dates. J'ai toujours écouté ce qu'il faisait. Je ne suis pas un artiste qui va aller demander des feats de base. Du coup, je me suis dit que quand je serai au niveau qu'il faut, ben, on va forcément se croiser. Et quand on s'est croisé et qu'on a parlé de faire un son, je lui ai dit que je lui enverrais quelque chose qui lui ressemble, mais en temps voulu. Ça a pris 3 ans. Ça a pris 3 ans. Mais je savais que quand j'envoyais cette maquette, c'est soit il pouvait pas parce qu'il avait pas le temps, mais pas parce qu'il aime pas. Je savais que j'étais dans son domaine. J'ai tenté, j'ai envoyé. Et il a validé de suite. D'ailleurs, il est venu très très vite au studio. Ce qui m'a encore conforté dans le fait que j'avais raison. Et la collaboration s'est faite naturellement. Là, aujourd'hui, on travaille toujours ensemble. Donc, je pense que c'est quelque chose qui devait se faire avec le temps et ça s'est fait naturellement. Voilà. Sous ces maîtresses en moins, on ses élèves. Laissez-moi poser des mains, moins si bénéfa là. J'ai pas voté, c'est y'a moins si ça bon, c'est pas là. En Jacques attend maman qui dit, moi, garçon, oui, fouti belle. Femme créole, toujours capable, qui piche. En termes d'actualité, j'ai le son Azoukinkin, le clip qui vient de sortir. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, il est très marrant. Bon, je pense qu'on a mis les ingrédients qu'il faut pour pouvoir vous amuser et vous faire rire en même temps. J'ai beaucoup de singles en préparation. Je sors de Martinique en tournage avec Jima Canor pour mon prochain single qui va arriver très vite d'ailleurs, puisque je pense qu'Azoukinkin a été rajouté alors qu'on ne devait pas le sortir. Et si j'ai un message, franchement, c'est ne lâchez pas. Même si aujourd'hui... ça fonctionne pas, je pense que tout le monde aujourd'hui pense et réagit en termes de vues, mais je pense que c'est pas ça qui devrait définir un artiste. Donc si toi, tu as sorti ton premier, ton deuxième, ton troisième projet, que tu as fait 15 000, 5 000 ou 2 000 vues, crois-moi que peut-être le 4e va faire 100 000 et tu vas rien comprendre. Donc ne lâche pas, continue et surtout toujours le faire avec le sourire, toujours se dire, arrêtez de calculer, le faire avec le sourire. Parce que je pense que la musique, ça devrait être ça. Ça devrait être s'amuser pour pouvoir faire passer des messages, s'amuser pour pouvoir échanger avec les autres et pas un calcul perpétuel de chiffres et de stats. Je pense que ça sert à rien et de toute façon, les stats n'ont jamais fait une carrière. Donc, voilà.